également. Qu'est-ce que tu as fait de beau, dis-moi? J'ai eu la chance d'assister à 3 séminaires et de visiter de nombreuses villes, donc c'était vraiment très très intéressant. Ok, alors qu'est-ce que tu as retenu 3 choses que tu as retenues en fait de ces fameux web séminaires, séminaires physiques d'ailleurs, tout à fait. que tu as fait aux États-Unis avec des gourous du marketing. Tu m'as dit que c'était assez impressionnant et que tu avais appris vraiment quelques trucs qui étaient qui deviendraient des fondamentaux pour la plupart des marketeurs. Tout à fait. Donc ce que je vais faire, c'est que comme j'ai assisté à 3 séminaires, je vais essayer d'en retirer une stratégie, oui, voilà, ou un élément de chaque séminaire. Donc le premier, c'était World Greatest Speaker Training avec Brandon Burchard. Donc en gros, c'est un séminaire qui est dédié aux personnes qui souhaitent vivre de leur passion, certes, mais de leur prise de parole en public en fait. Donc pour être conférencier ou pour être speaker, donc c'est le terme qu'on emploie aussi également en français. Donc la plus grande surprise que j'ai eue moi, c'est que au départ, on se rend à ce séminaire pour justement cette thématique-là. Et après, on se rend compte que dès le pitch d'entrée, il annonce la couleur en disant en fait que il nous invite à devenir le meilleur dans notre domaine et non pas forcément que dans la prise de parole en public. Donc ça se transforme entre World Greatest Speaker Training à World Greatest 3 petits points. Donc devenez le meilleur dans votre domaine en fait. Oh, c'est vachement Voilà, intéressant, donc, c'est même plus intéressant d'ailleurs. Exactement. Donc là, au départ, il cible les speakers, mais après, c'est un séminaire qui va nous pousser à devenir le meilleur dans notre domaine et grâce à notre expertise, comme on le disait il y a quelques minutes ou quelques secondes, à vivre de notre passion. Donc le point principal, on va dire, durant ce séminaire, il y en a eu énormément. C'est un séminaire où j'ai pris 27 pages de notes. Je crois que j'ai jamais écrit autant que ça. Donc c'est Ça durait combien de temps? 3 jours et demi. Oh. Voilà. Donc mais c'est le séminaire où j'ai écrit le plus de notes de toute ma vie en fait. Donc il y a vraiment des choses qui sont très 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 intéressantes. Et si je devais en retirer qu'une seule, c'est comment délivrer en fait son message, comment faire passer son message à l'audience qu'on a en face de soi. Donc en fait raconter son histoire et se connecter à son audience. Comment tu fais ça? Tu racontes une histoire? Alors, tu dis moi aussi j'ai vécu les mêmes choses que vous, j'ai pensé ceci, cela, c'est oui, la connexion? ça fait partie, on va dire, de la stratégie, mais en gros le terme qu'on emploie le plus souvent c'est le storytelling. Donc comment raconter des histoires qui vont nous permettre de nous connecter avec notre audience. Le principe de base, c'est ne pas chercher à, entre guillemets, chiader l'histoire, mais à être le plus possible authentique. Et après, de dire à son audience que, effectivement, à un moment donné, on est parti d'un point A, donc ça peut être de 0, mais ça peut être aussi à un autre stade, on va dire, d'évolution. Mais en gros, que comme son audience, on n'est pas arrivé en tant qu'expert directement propulsé en haut de la scène. Donc on a connu, on va dire, certaines étapes, et pour arriver à ces étapes-là, tout le monde a eu un parcours où ils ont connu des expériences, où ils ont eu des échecs, et voilà. Et ces échecs ont permis effectivement de forger son caractère, de forger son expérience, et de progresser, on va dire, continuellement, et nous a permis d'acquérir l'expérience qui au final nous permet de délivrer notre message final et d'aider les personnes de la meilleure façon possible, de délivrer le plus de valeur et de se connecter avec l'audience. D'accord. Donc ça c'est délivrer le bon message en se connectant avec son audience, du storytelling, raconter une histoire, faire passer des sentiments et dire un exemple comme tu as dit, c'est pas forcément le seul, mais moi aussi j'étais comme vous au départ, je pensais ceci, cela, et je me disais comment ça faisait, j'étais bloqué, j'avais peur, je ne sais pas quoi faire, je me retrouve dans un truc, et puis j'ai pensé à ceci, et finalement le problème c'est ça, et donc pour la solution il faut faire ci, et voilà, je vous l'explique. Voilà, donc c'est un des scénarios possibles effectivement, mais comme je te l'ai dit, voilà, c'est le plus important, c'est de faire preuve d'authenticité. On raconte son histoire. Après, il y a des techniques, effectivement, il y a des structures qu'on peut mettre en place. Et derrière,
le point vraiment le plus important, je le répète encore une fois, c'est voilà, être authentique et avoir sa propre voix en fait. C'est vrai qu'on peut s'inspirer d'autres personnes et construire entre guillemets son histoire par rapport à d'autres événements et par rapport à d'autres personnes, mais on a un vécu propre, donc il faut se baser sur ce vécu propre et derrière raconter son histoire, comment on l'a vécu, voilà, exactement. Et il y a il y a certaines personnes qui sont bloquées, qui se disent par exemple, il y a déjà tel ou tel produit qui se vend, moi je suis positionné sur la même gamme de produits, mais c'est pas vrai en fait. Les personnes actuellement dans notre industrie, donc que ce soit l'infoprenariat ou l'industrie des experts, ce qu'on achète principalement, c'est la personne, c'est-à-dire l'expert en lui-même. Voilà, comment il délivre son message, c'est un facteur, on va dire, prédominant, un facteur primordial pour acheter un produit. Donc pensez bien à ça quand vous allez acheter un produit. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez acheter le produit? Tu vois, quand tu es élire un président, normalement tu devrais lire un programme, mais le plus souvent tu es une personnalité. Exactement. Donc tu élis pas forcément le programme il peut servir. Donc il y a des points effectivement qui vont te permettre de dire oui, je suis en accord avec les points qui sont énoncés, mais c'est principalement par rapport à la personnalité qu'il y a en face que on va dire ah oui, effectivement j'adhère au message, ah oui, j'achète le produit. Donc c'est votre personnalité propre qui va faire que des personnes seront intéressées. Donc ayez votre propre voix, soyez authentique et délivrez votre message. Alors je crois que tu en as un deuxième sur le positionnement, Joel Cobb, c'est ça? Exactement. Donc ça c'est sur un deuxième séminaire, c'est sur le Marketing Mayhem qui a eu lieu à Orlando il y a une quinzaine de jours approximativement. Et la meilleure carte de visite que l'on puisse avoir, c'est d'écrire son propre livre. Alors j'imagine que quand je vous dis ça, vous allez vous dire oui, mais écrire un livre, ça peut prendre du temps, etc. Mais avec les bonnes techniques, vous pouvez écrire un livre en 2 heures. Donc déjà, si vous avez la bonne technique et la bonne stratégie, ce point-là n'est pas un point, on va dire, qui est, c'est pas un point bloquant, c'est pas un point insurmontable, pardon. Et ce qui est sympa avec Joel Comm aussi, pour la petite histoire, c'est que c'est un auteur qui a écrit alors je vais pas le dire en anglais parce que j'ai plus le nom du livre en français, mais en gros c'est l'auteur qui m'a donné l'envie d'écrire le premier livre en français sur Twitter, parce que Joel Comm c'est le premier auteur américain anglophone qui a écrit un livre de marketing sur Twitter. Et donc moi derrière, lui il l'a écrit en 2008, moi je l'ai écrit le mien en 2009, donc comment booster votre business avec Twitter. Et j'ai eu la chance de rencontrer Joel Comm pendant le Marketing Mayhem. Il m'a même dédicacé le livre sur Twitter, donc c'est Twitter 2.0 en fait, donc je me souviens du titre du livre. Et c'était un grand moment, hein, donc c'était franchement c'était sympa. Et c'est grâce à toi que j'ai créé mon premier bouquin. Je lui ai dit, peut-être pas dans ces termes-là, mais oui, effectivement, je lui ai dit que j'avais écrit le livre en m'inspirant entre guillemets de ce que lui il avait fait, parce qu'il n'y a pas du tout la même chose dans son bouquin que dans le mien. Et si je pousse encore un tout petit peu plus loin l'histoire, c'est que pendant sa conférence, il offrait au fur et à mesure des livres, des bonus, des livres, des produits à différentes personnes pendant sa présentation. Et c'était celui qui répondait le plus vite ou celui qui répondait à une question, etc., qui avait le droit à avoir le bonus ou le livre, etc. Et quand je l'ai vu aller prendre le livre Twitter 2.0, je me suis dit, celui-là il est pour moi. Donc je me suis levé et je suis allé le voir et j'ai récupéré le bouquin, il a signé, donc c'était franchement excellent. Il y a quelqu'un d'autre qui avait répondu à la question qu'il avait posée, donc il était un peu embêté, il me fait comment je fais, est-ce que je déchire le livre en deux et est-ce que j'en donne une partie à un et une partie à l'autre. Donc après il m'a dit, au final je récompense celui qui s'est investi, qui a mis de l'énergie dedans et qui est venu chercher le livre. Donc c'était vraiment très très intéressant et on a créé une connexion aussi avec Joel Comm.
Donc, Une excellente d'ailleurs voilà. technique d'animation, je trouve. Oui, oui, tout à fait. Pour les personnes qui animent des séminaires, si vous offrez des bonus, vous offrez des livres pendant votre séminaire, ça vous permet de créer un engagement, de créer une relation avec votre audience et vous gardez leur attention et en plus vous passez entre guillemets pour le gentil et ça vous permet d'offrir un peu plus et de créer une connexion plus profonde avec votre audience. Donc après, notamment pendant ce séminaire-là, c'est ce qu'on appelle un speaker fest. Donc, c'est tous les speakers font une offre à la fin de leur présentation. Donc, celui qui a été le plus performant ou celui qui a été le plus engageant ou le plus en connexion avec son audience, récupère le plus d'argent ou le plus de personnes qui vont s'inscrire à sa formation. Donc c'est une petite astuce effectivement qui est sympa. Donc fin de la parenthèse pour ça. On revient sur justement la meilleure carte de visite que vous pouvez avoir, c'est d'écrire un livre. Donc moi ça m'a permis de me positionner, de me faire connaître, mais de me positionner. Le premier ou le deuxième bouquin en France sur Twitter. Sur Twitter, c'était le deuxième, mais positionnement marketing, c'était le premier. Donc sur le créneau sur lequel moi j'étais, c'était parfait et ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes et c'était une carte de visite, mais franchement, comme on n'en fait pas quoi. Donc si vous voulez vous positionner en tant qu'expert, c'est vraiment très intéressant d'écrire un livre. Et si vous voulez quelques petites astuces pour écrire un livre, comme je vous l'ai dit, en 2 heures, c'est possible. On mettra un lien à la fin. Exactement. Recontactez-moi et on en rediscutera. Ouais. Donc au minimum faire un e-book PDF. Autrement faire pourquoi pas un e-book Kindle, donc un PDF que tu transformes en format Kindle. Et bien sûr l'idéal c'est d'avoir en fait le bouquin papier, même si tu peux le faire imprimer à petite quantité ou à compte d'auteur. Sachant que petite quantité, généralement, tu en auras pour entre 5 et 10 euros et tu ne feras pas beaucoup de bénéfices. À titre d'auteur, c'est 1000 minimum et tu gagnes 10 euros sur les bouquins et encore 5 à 10 euros. Oui. Le bouquin qui valent 20-30 euros. Et encore, le plus important, c'est pas forcément de gagner de l'argent sur le bouquin en lui-même, parce que ce qui est vraiment important et ce qui a été aussi expliqué pendant la conférence de Joël Com, c'est que le bouquin, lui aussi, c'est une carte de visite, c'est une carte d'entrée, une porte d'entrée. C'est-à-dire que dans le bouquin, vous allez pouvoir rajouter des liens ou des références à vos services, ou vous allez pouvoir orienter les personnes vers d'autres services que vous proposez. Mais également, la grande force d'un bouquin, c'est que ça vous permet d'être contacté par des journalistes, ça vous permet d'être contacté par des organisateurs de séminaires. La culture, en fait, est un bon prétexte pour passer à la télé. Un journaliste pourra toujours parler de films, de bouquins ou de choses comme ça, mais tout ce qui est matérialiste, tout ce qui est produit, etc., c'est tabou. Tandis qu'un bouquin, un journaliste n'a aucun problème à en parler. Donc c'est une clé. Exactement. Tu offres même ce bouquin physique à quelqu'un, tu l'envoies par courrier. Très bonne stratégie. Un bouquin, et là, tout de suite, les gens se disent bon, allez, il faut que j'en parle. Exactement. C'est ce que j'ai fait moi pour mon bouquin, ce que mon éditeur aussi a fait pour mon bouquin, c'est qu'il a offert à plusieurs personnes influentes, et ils en ont parlé, et ça a propulsé effectivement mon livre en haut des ventes. Après, ça a été, on va dire, un best-seller, mais dans sa catégorie, donc je ne dis pas que j'ai vendu 50 000 exemplaires, j'en suis loin, mais au niveau du marketing, quand vous en vendez 1500, 2000 déjà, ça commence déjà à être bien. Et ça a été le cas pour mon bouquin, et ça m'a permis d'ouvrir quelques portes. Voilà, alors, exactement. La troisième conférence, je crois que c'était sur l'argent. Exactement. Donc c'était un séminaire dont le nom était Millionaire Mindset Intensive. Donc c'est un séminaire de T. Harv Eker, donc bien connu aux États-Unis, et c'est une des sociétés sa société est une des plus importantes en matière, on va dire, de développement personnel. Et il y a un point de blocage qu'on constate avec les personnes qui souhaitent, on va dire, devenir riches ou qui souhaitent propulser leurs finances, c'est qu'ils ne la gèrent pas correctement. Donc lui, il a mis en place un système on divise, on va dire, en différents points d'intérêt l'attribution
de nos finances en fait. Donc en gros il y a 10% qui sont reversés dans comment dire, la constitution d'un patrimoine, 55% qui servent, on va dire, aux charges classiques, donc nourriture, dépenses quotidiennes, exactement. Dépenses de fonctionnement. Voilà. Donc après 10 autres pourcents pour tout ce qui est amusement, donc cinéma, restaurant, etc. 5% pour les donations, donc, mais si vous voulez donner plus au niveau des donations, par exemple, vous pouvez donner de votre temps, ou vous pouvez aller piocher dans la case des 55%, donc réduire un tout petit peu sur vos dépenses courantes et donner un peu plus d'argent pour les donations. Il y a également 10% dans la formation. Personnellement, moi, je mets beaucoup plus dans la formation parce que, alors je sais plus de qui est la citation, mais plus vous investissez en vous-même et plus vous allez recevoir en retour. Donc en gros, c'est vous êtes vous-même votre meilleur voilà, exactement. Donc en gros, c'est plus vous mettez dans votre portefeuille d'argent dans votre investissement personnel et plus vous recevrez en retour. Donc voilà. Meilleur ROI. Vous êtes exactement, vous êtes votre meilleur investissement. Donc ça, moi, j'en fais l'expérience, on va dire, actuellement, quotidiennement, vu que j'assiste à beaucoup de séminaires et à beaucoup de formations. Donc j'investis dans ma personne pour pouvoir ensuite apporter de la valeur à mon audience, et le fait que j'apporte de la valeur à mon audience me permet d'en retirer une rétribution derrière. Voilà. Alors ça, c'était les trois grands séminaires que tu as suivis, avec les trois idées fortes. Je crois, autrement, tu vas me parler d'une stratégie qui est pourtant simple, mais tellement efficace. Alors c'est quoi exactement cette stratégie si simple, si efficace? Donc cette stratégie, je l'ai découverte, on va dire, redécouverte, oui, ou découverte, oui, effectivement, parce qu'elle est vraiment très simple. Donc c'était lors du Marketing Mayhem à Orlando, et il y a un des présentateurs qui s'appelle Robert Mercado qui était broke, qui était en fait pauvre, mais enfin qui était au bord de la rupture financière. Par contre, je fais quand même une parenthèse par rapport à ça, parce que moi j'ai vraiment découvert comment fonctionnait le système par exemple, de carte de crédit aux États-Unis. Il n'est pas du tout le même qu'en France. C'est-à-dire que quelqu'un qui est broke aux États-Unis, enfin qui est pauvre, il peut encore vivre pendant X années sans problème en ayant des crédits, sur crédit. En France, honnêtement, une fois qu'on n'a plus d'argent, je crois que les banques, elles viennent vous voir, elles vous saisissent, et c'est quasiment fini. On est obligé, voilà, surendettement, et on est obligé de repartir. Aux États-Unis, c'est pas forcément le cas, et c'est pour ça qu'on entend aussi beaucoup d'histoires qui disent j'étais à moins $20, j'étais à moins $60,000, j'étais à moins $80,000, et après derrière j'ai trouvé une solution et j'ai remonté la pente. En France, quand on est déjà à moins 5, moins 10, je pense que voilà, ça devient compliqué. Donc c'est vraiment pas le même système. Donc ne vous basez pas, on va dire, sur ces correspondances que je vous donne par rapport à j'étais pauvre aux États-Unis. Ce qu'il faut retenir, par contre, c'est le système qu'il a mis en place derrière et la manière dont il s'est relevé, tout simplement. Donc ce que Robert Mercado a fait pour gagner de l'argent, en fait, c'est que il s'est dit, voilà, je sais faire telle chose, j'ai eu du succès dans tel domaine. En l'occurrence, c'était 3 minutes pour séduire la femme de sa vie, et c'est ce qu'il a fait en fait. En 3 minutes, il a emballé la femme de sa vie. Donc c'était une collègue, pas une collègue, une personne qui venait lui livrer des repas. Donc il disait dinner to dinero, donc en gros c'est du dîner à l'argent. Dinero en espagnol, ça veut dire argent. Donc j'aime bien le concept, c'est assez sympa. Donc la stratégie de Robert Mercado, en fait, elle est toute simple, c'est que il s'est filmé en décrivant les étapes qu'il a utilisées pour
séduire la femme de sa vie. Donc, quel a été le processus qu'il a utilisé durant, on va dire, les 3 minutes pour séduire la femme de sa vie? Il l'a retesté après derrière avec l'accord de sa fiancée, parce qu'il s'est fiancé rapidement, pour en fait valider que le processus fonctionnait. Donc il a réessayé sur 4 autres personnes et ça fonctionnait parfaitement. Donc il a mis les étapes les unes à la suite des autres pour pouvoir le reproduire, enfin pour pouvoir le présenter à son audience. Et donc, en fait, juste le fait de mettre ces étapes les unes derrière les autres, ça, il a créé un produit. Donc ça, c'est une des grandes forces qu'on a aussi, on va dire, au niveau du marché de l'infoprenariat, c'est que on peut extraire de notre savoir une méthodologie qui va permettre d'aider d'autres personnes dans leurs difficultés et à résoudre leurs problèmes. Donc, il a créé le produit et après derrière, il a commencé à en parler autour de lui parce que il y a beaucoup de personnes, moi y compris, voilà, qui cherchent qui cherchent à rencontrer l'âme sœur. Donc déjà au départ c'était du bouche à oreille, il en a parlé autour de lui, il a vendu sa méthode, donc elle coûtait $147 ou un truc comme ça, il faisait une offre promotionnelle pour le lancement, donc pour les personnes qui achetaient sa formation dès le départ, et il a eu 4 personnes qui ont investi dans sa formation, donc quelque chose comme $600 pour commencer, 147 fois 4. Voilà, et avec ces $600, il a réinvesti dans de la publicité, donc du Google AdWords, Facebook, etc. Et ça lui a permis, voilà, de lancer son produit sur le marché et d'en retirer des revenus vraiment, on va dire, substantiels, parce que sur la première année d'activité qu'il a eue, il a généré 247 800 et des poussières de dollars. Donc franchement, très intéressant. Donc si j'aime bien le titre, hein. Oui. C'est du unifié en 3 minutes. À chaque fois quand on dit bénéfice en un temps donné, par exemple, bloguer comme un pro, 21 jours pour bloguer comme un pro, 6 semaines pour devenir plus efficace, etc. Ça marche toujours plus fort. Quasiment tout est dans le titre. Si on arrive à délivrer de la valeur dans le titre, si on arrive à démontrer que notre produit est attirant pour le consommateur qui est en face, voilà, exactement. Parce que derrière, oui, il a eu beaucoup de témoignages de clients qui ont été satisfaits. Et ça aussi, c'est très important. On peut gagner de l'argent sur Internet en vendant un produit, mais si on veut passer à un cap supérieur, il faut vendre à beaucoup de personnes. Et pour pouvoir vendre à beaucoup de personnes, il faut que le produit soit de qualité et il faut qu'il y ait des témoignages de personnes derrière qui disent voilà, ça a marché pour moi pour telle ou telle raison, et ça crée un effet de masse derrière qui permet de vendre le produit plus que de la norme. Oui, voilà, exactement. C'est le seuil de ses connaissances ou de ses cercles habituels. Tout à fait. Ok. Et donc sa stratégie, c'est KISS, Keep It Simple Stupid. Exactement. Vous voyez, moi je vous ai dit, vous créez un produit sur quelque chose que vous savez déjà, qui peut bénéficier à d'autres personnes. Donc c'est juste les étapes les unes à la suite des autres de comment vous avez fait pour réussir à réaliser une opération X ou Y. Alors lui, c'était dans le domaine de la séduction, mais ça peut être, dans le domaine du jardinage, comment vous faites pour, je vais dire n'importe quoi, mais pour planter une carotte et qu'elle devienne à maturité en 2 mois et qu'elle soit saine et que vous puissiez faire des compotes derrière qui soient vraiment sympas. Donc je connais pas du tout le marché de la carotte, mais vous voyez le principe, c'est vous répondez à un besoin spécifique du marché et vous avez un produit. Voilà. Non, exactement. Un besoin où les gens ont vraiment un problème urgent, qui sont prêts à payer pour ça et qui les dérange tous les jours. Un truc qui exactement. Je crois que sa méthode, elle devait faire en gros 27 minutes pour $197 au final. Donc c'est le tarif, il peut paraître cher comme ça, mais si ça vous permet derrière de rencontrer la femme de votre vie et de l'emballer, de prendre contact avec elle et d'avoir une conversation et derrière, et d'arriver, à engager la conversation, etc. Envoie des petits messages. Généralement, c'est ma checklist pour faire ceci, cela, ou ma méthode en X étapes pour faire ceci, cela. Et parfois, c'est un truc qui coûte $7-8, et là, on se dit, $7-8, allez hop, je l'achète, quoi.
Exactement. Mais là, c'était plus cher. Mais honnêtement, moi, si j'étais à la place d'autres personnes, je l'aurais acheté aussi parce que je suis dans ce cas-là, j'ai un besoin et j'ai besoin, voilà, de trouver mon âme sœur. Et comme il y a d'autres personnes qui ont été satisfaits, j'aurais été acheter le produit, je l'aurais testé. Et peu importe s'il coûte $7, $47, $200 ou $1000, je l'aurais acheté. Et après, derrière, je l'aurais mis en application. Ça, c'est un point aussi très important. Les personnes qui ne réussissent pas en général, c'est parce que on n'a pas appliqué jusqu'au bout la méthode. Si ça fonctionne pour 95% des gens, c'est que normalement, ça doit aussi fonctionner pour nous. Et si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'on fait partie des 5% ou qu'on n'a pas appliqué jusqu'au bout la méthode. Ouais, donc voilà. Le produit ou le problème à résoudre, on peut donc partir de son expérience, comme lui. Ou on peut par exemple partir d'un forum et voir quelles sont les questions les plus posées. On regarde dans les forums où il y a le plus de réponses, le plus de vues, et là on sait que c'est un sujet polémique ou c'est un sujet à problème. Ou on va regarder dans les blogs quels sont les sujets qui ont le plus de commentaires, ou on va regarder sur AdWords le nombre de recherches, comment faire pour faire ceci, faire cela. Exactement. Il peut y avoir, on va dire, plus de dizaines de techniques différentes pour savoir quel produit peut matcher ou peut correspondre à un besoin précis. Celui qu'on entend le plus souvent et que moi j'utilise également de manière le plus courant, c'est le questionnaire à son audience. Mais pour ça, il faut déjà avoir une audience. Donc si vous êtes blogueur ou si vous avez un site, je pense que vous connaissez ce principe-là. Si vous ne l'appliquez pas, honnêtement, c'est un tort de votre part parce que vous devez savoir quel est le besoin de votre audience pour pouvoir répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Donc c'est la fameuse question. Quel est votre problème numéro 1 actuellement? Si on devait vous aider sur une chose en priorité, ça serait quoi? Donc 2 questions comme ça. Et je pense que la troisième après qui tombe, c'est pas une question sur la baguette magique, mais ça serait le NPS, c'est-à-dire est-ce que vous seriez prêt à nous recommander, sur une note de 1 à 10, ou 1 à 9, d'ailleurs, je crois que c'est un 9, vous nous recommandez à vos amis. Et là, ça vous permet de savoir si justement vous avez une confiance de vos lecteurs ou si au contraire vous devez travailler sur différents éléments. Oui, là aussi, on va dire il y a différentes techniques et différentes stratégies. Donc celle que tu énonces effectivement en fait partie. Après, il y a d'autres orientations, il y a d'autres stratégies aussi qu'on peut mettre en place. Mais le point principal, on va dire, c'est le questionnement à l'audience ou aller chercher où sont les besoins des personnes, comme tu l'as dit, sur les forums, sur AdWords, etc. Alors, je crois qu'on a fini notre mini-interview. Je voulais en fait savoir qu'est-ce que tu vas faire bientôt. Alors, tu vas nous proposer quoi exactement? J'ai cru parler d'une sortie de produits, peut-être de voyage et de soleil et de bateau. Alors, oui, plus, effectivement. Donc, en fait, quand j'étais au Marketing Mayhem, c'est un événement qui m'a bien marqué parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de top marketeurs, donc pour la plupart francophones. J'étais le seul francophone, enfin français. Il y avait 2 Canadiens, mais j'étais vraiment le seul français. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Mike Filsheim et Captain Lou, qui organisent chaque année une croisière qui s'appelle la Marketers Cruise. Et je t'en avais déjà parlé, il me semble, il y a quelques années, mais en janvier, donc du 25 janvier au 2 février, je vais y assister personnellement. Et je pense que ce serait une bonne idée si vous voulez vous faire un nom dans le marketing ou si vous voulez passer du bon temps à votre activité, découvrir de nouvelles stratégies, être en contact avec des personnes qui sont smart, vraiment intelligentes et qui peuvent vous aider dans votre business. Ça peut être intéressant. Je pense que on rajoutera certainement une vidéo ou un lien vers une présentation de cette croisière. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, moi j'y serai. Je pense que je vais faire un petit peu de promotion entre guillemets de cet événement auprès d'autres marketeurs francophones influents. Et j'espère. Donc ça va être une croisière entre les marketeurs.
À partir de quand et grosso modo à quelle date? Donc 25 janvier, 2 février, donc il y a encore quelques mois, mais les places diminuent, diminuent rapidement. Donc réservez vos agendas. Exactement. Après, non, non, c'est aux États-Unis. Donc départ Miami, je sais que ça peut faire un investissement qui est un petit peu plus important. Donc en gros, moi j'ai calculé qu'il fallait $2000 pour y participer, donc 1200 pour la croisière en elle-même, 600-700 $ pour le billet d'avion Paris-Miami, et après derrière 200-300 $ de dépenses, bien sûr si on est raisonnable. Après on peut dépenser plus si on veut, il n'y a pas de problème, hein. Mais voilà, je pense qu'un budget de 2000 $ c'est raisonnable pour se rendre sur ce type d'événement là et être au contact des meilleurs marketeurs de la planète et de propulser son business vers les sommets. Donc voilà. D'accord. Alors est-ce que tu as d'autres actualités? Je crois que tu vas sortir bientôt un produit sur tout ce qui est vidéo, site de membres, etc. Donc c'est deux produits effectivement qui sont différents, liés, qui sont connexes mais qui sont différents. Donc le produit sur les sites de membres, il va sortir bientôt, donc j'espère avant la fin du mois. Il faut qu'on fasse quelques petits réglages avec mon partenaire Patrick, et on lancera la formation d'ici peu en fait, hein. Donc pareil, si tu veux rajouter un lien, pas de souci. Voilà. Et la deuxième formation sur la vidéo, elle est un tout petit peu plus poussée, donc elle va prendre un tout petit peu plus de temps. Mais je pense que ça peut être vraiment intéressant aussi pour votre business, parce que le but du jeu, vous le savez certainement, c'est que la vidéo prend une ampleur importante dans notre business, et le fait d'être en face de la caméra comme je le suis actuellement crée une connexion entre vous et moi, crée une connexion entre vous et votre audience, et vous permet justement, comme je le disais au départ, de délivrer votre message d'une manière beaucoup plus authentique. Et quand on est derrière la caméra, c'est-à-dire que les personnes qui nous regardent, elles voient la valeur qu'on peut apporter, qu'on peut nous apporter, et derrière c'est beaucoup plus facile de créer la connexion, et au final pourquoi pas vendre un produit derrière. Donc on a différentes possibilités par rapport à la vidéo. Donc on a des produits d'entrée de gamme qui vont vous permettre de créer des vidéos comme celle-là, ou créer des vidéos où vous allez être l'acteur de la vidéo, et vous allez pouvoir entre guillemets tirer la quintessence du film que vous allez réaliser. Donc toutes les astuces pour pouvoir vous mettre entre guillemets en scène, donc d'être derrière la caméra. Donc ça c'est le premier niveau. Après on a d'autres formations qui peuvent vous aider à créer du contenu, même sur une année, hein. Donc on a notre plus grosse formation en fait, qui vous permet de créer 52 semaines de contenu, plus 4 à 6 vidéos qui vont promouvoir votre business. Donc il y a vraiment un gap entre les deux, et on a des formations intermédiaires. Donc là aussi ça peut être sympa pour vous. Ok, alors est-ce qu'il y a une autre chose dont tu veux nous parler, ou alors on se donne rendez-vous sur ton site internet laurent-dijoux.com? Alors on peut se donner rendez-vous effectivement sur mon site laurent-dijoux.com, mais ma plus grosse actualité en ce moment c'est sur Voyage Booster, donc voyagebooster.com, et en fait c'est le blog qui est le plus actif actuellement, où je raconte les expériences que j'ai connues par rapport au séminaire auquel j'assiste, et derrière je peux aussi de temps en temps offrir des places à des séminaires auxquels j'assiste. Donc si vous me suivez, vous aurez peut-être la possibilité de gagner une place pour un séminaire, et c'est vraiment très très enrichissant de pouvoir participer à des séminaires où vous allez découvrir des stratégies et découvrir faire connaissance avec des personnes qui vont pouvoir vous aider dans votre propre business à vous. Ok, merci voilà. Laurent, puis à bientôt. Très bien, merci Frédéric.